Nous allons introduire dans cette vidéo le quatrième chapitre du cours Normes et protocoles. Ce chapitre a pour objectif de montrer certaines normes qui sont associées au réseau sans fil. Donc comme on a vu quelques normes qui sont associées au réseau de communication numérique au niveau du troisième chapitre, des normes associées à la diffusion numérique et analogique au niveau du second chapitre. Nous allons voir au niveau de ce chapitre des normes qui sont associées au réseau sans fil. Mais dans cette vidéo, nous allons présenter uniquement le concept de réseau sans fil. Alors, un réseau sans fil, comme son nom l'indique, est un réseau qui est sans fil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison filaire entre les différents équipements qui existent au niveau du réseau. C'est un réseau où la communication entre les différents équipements se fait via des ondes radio. Donc, au lieu d'utiliser des câbles filaires, on utilise une communication via des ondes radio. C'est un réseau qui est plus facile à mettre en œuvre qu'un réseau câblé, mais c'est aussi un réseau qui présente certaines vulnérabilités en relation avec la sécurité, vu le média qui est utilisé, c'est-à-dire que puisqu'on utilise l'air comme média de transmission, c'est-à-dire que les informations qui sont échangées au niveau du réseau, elles peuvent être interceptées plus facilement et on peut aussi les modifier facilement. Donc voilà le principal inconvénient, si on veut, des réseaux sans fil. On va aussi parler de classification des réseaux sans fil, donc comme on l'a fait pour les réseaux communicants ou bien les réseaux informatiques aussi. Donc pour pouvoir classifier des réseaux, n'importe lesquels, il faut se baser sur un critère précis. Donc parmi les critères utilisés au niveau des réseaux sans fil, on a le mode de communication et la couverture géographique. Donc le mode de communication, c'est aussi, si on veut, l'architecture. Et la couverture géographique, c'est comme dans le cas des réseaux informatiques, c'est la distance ou bien ce qu'on appelle aussi la portée. On va commencer par le premier critère qui est le mode de communication. Donc mode de communication, c'est si on classe les réseaux sans fil via ce critère, ça sera une classification selon la manière dont les équipements communiquent. Donc il y a deux types, il y a le mode ad hoc et le mode infrastructure. Donc le mode ad hoc, c'est un réseau qui permet à tous les appareils de communiquer directement entre eux, comme vous le voyez dans la figure. Tous les PC peuvent communiquer de manière directe entre eux. Il n'y a pas d'équipement central qui contrôle la communication. C'est un réseau très facile à mettre en œuvre et offre une simplicité d'administration. Néanmoins, sa sécurité est moins sophistiquée comparée à celle du mode infrastructure. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un réseau qui est facile à mettre en œuvre, la communication aussi est facile à mettre en œuvre aussi. C'est un réseau qui présente quelques problèmes de sécurité, mais c'est un réseau qui est bon à utiliser par exemple dans le cas de réseaux temporaires, c'est-à-dire que dans le cas d'utilisation d'un réseau juste pour un échange vite fait, comme par exemple relier deux smartphones entre eux via une liaison Bluetooth forme ce qu'on appelle un réseau en mode ad hoc. Donc on va juste utiliser cette liaison Bluetooth juste pour un transfert par exemple d'un fichier. Donc c'est un réseau qui est temporaire, c'est pas un réseau permanent. Si on veut opter pour un réseau sans fil permanent, qui dure dans le temps, il faudrait opter pour un réseau sans fil en mode infrastructure. Donc comme vous le voyez dans la figure, les PC ne peuvent pas communiquer directement entre eux, mais passent par un équipement central qui est le point d'accès. Donc le point d'accès, c'est un équipement qui peut être comparé à un commutateur filaire de niveau 2 dans le cas des réseaux filaires. C'est un équipement qui permet de gérer la communication au sein du réseau sans fil et permet aussi d'offrir quelques avantages. Le réseau en mode infrastructure, c'est un réseau qui permet d'avoir certains avantages en relation avec la gestion de la communication ainsi que la sécurité. Et c'est un réseau qu'on utilise dans le cas d'un réseau sans fil qui perdure dans le temps, contrairement à un réseau en mode ad hoc. On va voir un peu plus en détail l'architecture du mode infrastructure. Donc, au niveau du mode infrastructure, il y a deux composants principaux. Il y a le point d'accès et les interfaces sans fil au niveau des équipements du réseau. On va commencer par le point d'accès. Donc le point d'accès, c'est l'élément central du réseau de type infrastructure.
Il peut être comparé à un commutateur filaire avec des fonctions supplémentaires, donc comme je l'ai dit. C'est aussi un équipement de niveau 2 selon le modèle OSI. Et c'est un équipement qui, par exemple, peut prendre en charge la norme 802.11 qu'on verra par la suite dans le cas des normes associées au réseau sans fil. Il peut aussi prendre en charge cette norme avec un aspect sécuritaire. Donc, tout ce qui est méthode d'authentification et de chiffrement, qui n'existe pas dans le cas du commutateur filaire ou bien le switch. Donc, mettre en place une infrastructure en mode, un réseau en mode infrastructure va permettre de mieux gérer la communication au niveau du réseau sans fil et permet aussi de mettre en place quelques mécanismes de sécurité pour pouvoir éviter l'inconvénient majeur des réseaux sans fil. Donc on va mettre en place un processus d'authentification au niveau du réseau, c'est-à-dire que uniquement les équipements qui sont authentifiés par le point d'accès pourront communiquer au niveau du réseau. Et on mettra aussi en place le processus de chiffrement des données, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer les données de manière en clair, mais on va les envoyer de manière chiffrée. Donc ça existe par exemple au niveau de la norme Wi-Fi, qui est une norme sans fil, qu'on verra aussi en détail par la suite. Au niveau de la norme Wi-Fi, on utilise des protocoles qui permettent cette authentification et ce chiffrement. Donc c'est par exemple les protocoles WPA2 et WPA3 qui va apparaître prochainement. Donc c'est le mot de passe que vous mettez au niveau de votre terminal sans fil pour pouvoir accéder au réseau sans fil au niveau domestique par exemple. Donc, voilà pour le point d'accès. Maintenant on va voir le deuxième composant du réseau en mode infrastructure qui est l'interface sans fil du client. Donc elle peut être soit intégrée sur la carte mère du poste ou bien affichable dans le poste client comme une interface réseau filaire. Donc c'est l'interface, si on veut la carte réseau sans fil qui existe au niveau de chaque équipement. Et chaque équipement au niveau du réseau doit posséder cette carte pour pouvoir communiquer au niveau du réseau sans fil. Maintenant on va passer au second critère qui est la couverture géographique. Donc c'est à peu près la même chose que les réseaux informatiques filaires qu'on a vu. C'est une classification selon le périmètre géographique offrant une connectivité. On l'appelle aussi zone de couverture ou bien portée. Donc on a 4 types de réseaux sans fil si on suit le critère de couverture géographique. On a les WPAN ou bien les Wireless Personal Area Network, donc les réseaux personnels sans fil. Donc les réseaux personnels sans fil sont des réseaux aussi appelés réseaux individuels sans fil ou réseaux domestiques sans fil. Ce sont des réseaux d'une faible portée, de l'ordre de quelques dizaines de mètres. Ils servent généralement à relier des équipements informatiques, par exemple des imprimantes, des téléphones portables et des ordinateurs, etc., très peu distants entre eux. Donc c'est la même chose que le réseau personnel filaire, le PAN, mais c'est un réseau sans fil. Et la portée, elle est assez petite, c'est-à-dire que les équipements qui communiquent entre eux au niveau du réseau personnel sans fil ne sont pas très distants entre eux. Il y a énormément de normes, de technologies au niveau de chaque type de réseau. Donc pour les réseaux personnels sans fil, il y a ce qu'on appelle la norme Bluetooth. Donc c'est une norme qui permet la communication au niveau d'un réseau personnel. Il y a aussi la norme Zigbee. Il y a aussi la communication en infrarouge. Donc c'est l'utilisation par exemple de la télécommande pour pouvoir envoyer si on veut, des requêtes ou bien des instructions au téléviseur à distance. Donc on envoie ces données via une liaison Bluetooth. Et donc pour que la télécommande puisse envoyer ces données, elle doit être assez proche du téléviseur. On passe à des réseaux sans fil plus grands, qui sont les WLAN. WLAN pour Wireless Local Area Network, donc les réseaux locaux sans fil. Un réseau local sans fil est un réseau qui permet de couvrir l'équivalent d'un réseau local d'entreprise, donc la même chose qu'un réseau local filaire, un LAN, soit une portée d'environ une centaine de mètres. Il permet de relier des équipements entre eux présents dans la zone de couverture. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser la zone de couverture ou bien le périmètre, qui est de quelques mètres. Plutôt, d'une centaine de mètres. Donc aussi, il y a des normes et des technologies au niveau des WLAN. Il y a le Wi-Fi, il y a l'HyperLAN 2. On verra le Wi-Fi au niveau des normes associées au réseau sans fil dans une prochaine vidéo.
Il y a des réseaux encore plus grands qui sont les WMAN, donc WMAN pour Wireless Metropolitan Area Network, donc c'est les réseaux métropolitains sans fil. Un réseau métropolitain sans fil est un réseau qui permet de couvrir une zone de 4 à 10 km, ce qui le destine principalement aux opérateurs de télécommunications. Il y a aussi des normes et des technologies. Il y a le WiMAX, qu'on verra au niveau des normes associées au réseau sans fil. Et il y a des réseaux encore plus grands qui sont les réseaux, les W1, W1 pour Wireless Wide Area Network, les réseaux étendus sans fil. Un réseau étendu sans fil, il est aussi appelé réseau cellulaire mobile. Il fait partie des réseaux sans fil les plus répandus puisque tous les téléphones mobiles de nos jours sont connectés à un réseau étendu sans fil. Donc c'est le réseau cellulaire, si on veut. C'est des réseaux qui couvrent des zones géographiques assez grandes, donc l'échelle d'un pays par exemple. Donc le réseau par exemple de Jay-Z, de Mobilis ou bien de Oledo est un réseau étendu sans fil, ou bien un réseau cellulaire. Il y a des technologies et les normes que vous connaissez. Il y a GSM, GPRS, UMTS, LTE, etc. Donc chaque technologie appartient à une génération précise. Donc après avoir vu une brève définition des réseaux sans fil ainsi qu'une classification selon 2 critères, nous allons voir maintenant quelques cas d'utilisation des réseaux sans fil. Donc les réseaux sans fil sont utilisés pour pouvoir mettre en place des réseaux temporaires, comme j'ai dit avant, ou à mettre en place des réseaux de manière très rapide, c'est-à-dire par exemple dans le cas d'une réunion, d'une conférence, etc. Donc ils sont avantagés et ils sont plus souples à utiliser dans le cas de mise en place de réseaux assez vite fait, d'une manière assez vite fait, et des réseaux aussi temporaires. On peut aussi utiliser les réseaux sans fil pour permettre d'éviter de gros travaux de câblage dans des endroits où cela s'avère difficile ou même prohibé ou bien interdit. Donc si on a par exemple des zones où il est interdit de mettre en place du câblage, etc., donc on peut opter au niveau de cette zone pour un réseau sans fil. Et ça permet aussi de diminuer le coût. On peut aussi utiliser les réseaux sans fil pour transmettre des données dans le cas d'applications mobiles. Donc tout ce qui est capteurs, etc. Donc il est privilégié d'utiliser des réseaux sans fil. Et le réseau sans fil, parmi les avantages, c'est que ça permet de diminuer le coût d'un point de vue équipement. Donc on n'aura pas besoin de câblage, etc. Ainsi que de mettre en place une architecture étudiée, etc. Donc le sans fil, il est plus facile à mettre en œuvre que tout ce qui est réseau filaire. On va voir quelques domaines d'application des réseaux sans fil. Donc les réseaux sans fil sont utilisés dans plusieurs domaines d'application. On va voir quelques exemples. Les réseaux sans fil peuvent être utilisés dans le domaine militaire. Donc on peut avoir par exemple un réseau sans fil déployé sur un endroit stratégique, un endroit hostile ou bien difficile à accéder, comme par exemple les zones infectées, afin de surveiller les mouvements des forces ennemies, pour pouvoir aussi analyser le terrain avant d'y envoyer des troupes par exemple. Donc détecter des intrusions, détecter des armes chimiques, biologiques ou radioactives. Donc ça peut mettre en place au niveau de cette zone-là assez hostile un réseau sans fil. Ça va permettre de, si on veut, détecter des intrusions, avoir plus d'informations concernant cette zone, etc. Donc on peut utiliser les réseaux sans fil dans le domaine militaire. On peut aussi les utiliser dans le domaine environnemental. Donc par exemple, on peut mettre en place un réseau sans fil qui permet de surveiller les changements environnementaux. Par exemple, déterminer les valeurs de certains paramètres au niveau d'une zone donnée, comme la température, la pression atmosphérique, etc. Donc ça peut aussi aider au niveau environnemental, au niveau par exemple l'agriculture, etc. Ça peut nous donner certaines informations en temps réel sur une zone donnée. On peut aussi utiliser les réseaux sans fil dans le domaine domotique. Donc domotique, c'est tout ce qui est maison intelligente, ville intelligente, etc. On peut par exemple mettre en place un réseau sans fil qui permet d'automatiser plusieurs opérations domestiques, comme par exemple allumer la lumière ou bien l'éteindre. Éteindre aussi par exemple la musique quand la chambre est vide, par exemple. Donc détecter que la chambre est vide. Donc on peut par exemple automatiser l'opération pour pouvoir éteindre la lumière ou bien la musique. On peut aussi mettre en place des opérations de climatisation, de chauffage,
et les ajuster, par exemple, selon les pointes multiples de mesure. On peut aussi mettre en place un système de déclenchement d'une alarme anti-intrusion quand un intrus veut accéder à la maison, par exemple. Donc on peut utiliser un réseau sans fil pour qu'il puisse nous donner des informations et via lequel on peut faire plusieurs opérations assez intéressantes dans le domaine de la domotique. On peut aussi utiliser par exemple les réseaux sans fil dans le domaine sportif. On peut mettre en place un réseau sans fil qui sera déployé et qui va permettre par exemple le calcul de trajectoire, comme dans le cas du tennis, de détecter des erreurs d'arbitrage, comme dans le cas du football, et par exemple pour indiquer si la balle a franchi la ligne de but ou pas, etc. Détecter les positions d'hors-jeu, etc. Donc on peut mettre en place au niveau du stade par exemple un réseau sans fil qui est équipé de capteurs et via lesquels on peut avoir des informations en temps réel. Donc je pense que le sport a évolué dans ce sens et on commence à utiliser cette technologie surtout au niveau des compétitions internationales officielles. Voilà certains exemples, on peut utiliser les réseaux sans fil dans d'autres domaines bien évidemment. On va voir les avantages et les inconvénients des réseaux sans fil. On va commencer par les avantages. Donc les principaux avantages offerts par les réseaux sans fil sont la mobilité, donc pas besoin d'une connexion physique ou par câble pour pouvoir se connecter au réseau. Ceci simplifie donc les déplacements de l'utilisateur, c'est-à-dire que le terminal de l'utilisateur ne se voit pas rester fixe ou bien statique à un endroit donné. Il peut donc bouger et se déplacer au niveau de la zone bien sûr de couverture. Il y a aussi l'avantage qui est la simplicité d'installation. Dans ce cas-là, pas la peine d'avoir un câblage, d'avoir une installation assez, si on veut, assez étudiée, etc. Donc l'installation est très simple. Il suffit juste d'avoir des stations munies d'interfaces sans fil. Donc c'est tout. Si on a des équipements qui sont les terminaux qui ont des interfaces sans fil, on peut facilement mettre en place le réseau sans fil. Il faut juste respecter la zone de couverture. Il y a aussi un autre avantage qui est la topologie. Donc au niveau sans fil, la topologie est très flexible, elle n'est pas statique. Elle peut être aussi modifiée à tout moment sans nécessité de modification de l'infrastructure du réseau. Donc par exemple, on n'est pas limité par le nombre de ports comme dans le cas d'un commutateur sans fil, filaire par exemple. Donc on peut avoir autant de communications possibles. On a aussi un désavantage qui est le coût réduit. Donc les coûts des interfaces réseau est certes un peu élevé. Donc une interface réseau sans fil est plus chère qu'une interface réseau filaire, mais la connectivité n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coût concernant le câblage. Il n'y a aucun investissement concernant le câblage. Donc au final, la mise en place de réseaux sans fil est moins coûteuse que la mise en place d'un réseau filaire. C'est vrai que les interfaces sont plus chères, mais si on compte le tout, c'est-à-dire le câblage, l'architecture en gros, etc., on aura un coût plus réduit que dans le cas des réseaux filaires. On a aussi l'interconnectivité avec les réseaux filaires. Donc il y a aussi cette possibilité de relier les réseaux sans fil avec des réseaux filaires. Donc il y a cette compatibilité entre les deux types de réseaux, ce qui permet d'interconnecter à souhait un réseau local à des réseaux filaires préexistants. Donc c'est par exemple dans le cas des réseaux cellulaires où il y a ce qu'on appelle le backbone, qui est un réseau filaire statique qui est relié au réseau cellulaire. Donc généralement on appelle ce genre de réseau des réseaux hybrides. Donc il y a les deux, il y a le filaire et le sans fil. Il y a aussi un autre avantage qui est la fiabilité. Donc les transmissions sans fil ont prouvé leur efficacité dans divers domaines d'application, civils, militaires, sportifs, etc. Les interférences liées aux ondes radio provoquent parfois de grosses baisses de performance. Cependant, une distance limitée entre les différents équipements et une bonne organisation du réseau sans fil permet de se prémunir contre ce genre de problème. Donc les réseaux sans fil, s'ils sont bien mis en place, ils permettent d'offrir une certaine fiabilité au niveau de la communication. Néanmoins, il y a des inconvénients, et le principal inconvénient dans les réseaux sans fil est lié à l'absence de sécurité vu le média utilisé. Faire transiter des informations via un support non physique se révèle très pratique, cependant la médaille a un revers.
En effet, le sans-fil conduit à des désagréments qui ne sont pas des moindres. Donc le principal inconvénient, il est relié à l'aspect sécuritaire des réseaux. Il y a une absence de sécurité vu le média qu'on est en train d'utiliser qui est sans fil. Donc il y a, il y a, il y a, il y a une manière, donc c'est plus facile d'intercepter les messages qui transitent au niveau du réseau, etc. Donc il y a un certain niveau de sécurité qui est moins élevé que dans le cas des réseaux filaires. On peut avoir par exemple des réglementations d'interdiction. Donc il peut y avoir par exemple des réglementations locales spécifiques qui permettent d'empêcher l'utilisation libre de fréquences radio. Cela va donc pousser, dans le meilleur des cas, à réduire la puissance des équipements et donc leur portée. Il pourra être nécessaire de déclarer l'utilisation de réseaux radio avec des clés de chiffrement utilisées. Et dans le pire cas, l'utilisation sera purement et simplement interdite. Donc, parmi les inconvénients, c'est qu'il y a dans certaines zones, par exemple, il y a certaines réglementations locales spécifiques qui interdisent l'utilisation d'ondes de fréquences radio spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place une communication sans fil. Mais contrairement à la communication filaire, on n'a pas besoin de cette fréquence radio. Il y a aussi un inconvénient qui est en relation avec la sensibilité à l'environnement. Donc dans un environnement physique vierge, c'est-à-dire vide, la transmission ne va poser aucun problème. Donc s'il n'y a pas par exemple des murs, s'il n'y a pas d'obstacles, etc., on peut communiquer de manière assez bonne. Mais par contre, si on est dans un environnement où il y a beaucoup d'obstacles physiques, tels que des murs ou bien des structures métalliques, la transmission va devenir un peu perturbée, voire impossible dans certains cas. Donc c'est pas évident de mettre en place un réseau sans fil dans le cas dans une zone qui est un peu qui possède des obstacles. Et c'est pas évident de trouver une zone pareille, parce que généralement il y a toujours des murs, des surfaces métalliques, etc. Donc il y aura aussi une transmission qui ne sera pas assez bonne, contrairement à une zone où c'est vierge. Mais sinon, si on avait un réseau filaire, même s'il y avait des obstacles, ça poserait aucun problème, puisque la communication ou bien la transmission va se faire au niveau du câble. Il y a ce qu'on appelle aussi la pollution hertzienne. On va en effet envoyer des ondes à des endroits où cela n'est pas nécessaire. Cela va peut-être par exemple brouiller d'autres transmissions et peut empêcher d'autres. On aura vite fait de réduire le nombre d'utilisateurs possible dans une zone si ceux-ci ne sont pas entendus sur l'établissement d'un réseau commun. Donc si on en a par exemple beaucoup de réseaux sans fil qui sont mis en place au niveau d'une zone donnée, il pourrait y avoir quelques interférences entre les différents réseaux et donc on aura une communication qui sera pas vraiment optimale et on aura des communications qui vont être brouillées et des transmissions qui vont empêcher les unes les autres. Et aussi, ça peut aussi créer des problèmes relatifs à la santé de l'individu. Donc tout ce qui est onde, si l'être humain est exposé à cela, ça peut provoquer certains problèmes de santé. Il y a aussi l'inconvénient qui est la facilité de brouiller volontairement des communications. Donc c'est assez facile. Donc, et c'est aussi une conséquence directe de la pollution hertzienne. Donc c'est possible et facile à un individu malveillant d'émettre un brouillage pour interdire les communications dans une zone donnée. Il peut par exemple il peut brouiller la communication de manière facile. Donc cet individu est potentiellement un individu malveillant, donc un attaquant. Et il peut par exemple, néanmoins, cette technique, elle peut s'avérer être un bon outil stratégique pour un usage militaire par exemple. Brouiller les communications de l'adversaire, ça peut être aussi un avantage. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est, si on veut, malveillant, le fait de brouiller volontairement des communications. Et c'est faisable au niveau des réseaux sans fil, contrairement aux réseaux sans filaire. Il y a aussi la diffusion non contrôlée d'informations. Donc toute personne qui possède un équipement adéquat sera en mesure d'intercepter l'information sans effort et aussi exploiter à des fins plus ou moins honnêtes. C'est-à-dire que il y a cette possibilité de pouvoir diffuser des informations de manière non contrôlée dans le cas du sans-fil. Il y a aussi la possibilité d'entrer une information non contrôlée au niveau du réseau.
C'est de la même façon, donc c'est possible aussi à l'attaquant de capturer les informations, mais aussi d'injecter des informations au niveau du réseau sans fil. Les conséquences concernant cette injection, par exemple, pourront être catastrophiques si l'objet de l'injection, par exemple, est un virus. Donc si l'attaquant injecte un virus au niveau du réseau sans fil, ça peut avoir des conséquences assez catastrophiques. Ce qui n'est pas le cas dans les réseaux filaires, où c'est, si on veut, plus difficile. Donc c'est faisable, mais c'est plus difficile car le média déjà est protégé. Mais vu le média sans fil, donc c'est dans l'air, c'est plus facile à capter, donc on peut collecter l'information, donc il y a un risque relatif à la confidentialité, et on peut aussi injecter, donc il y a un risque qui est relatif à l'intégrité des données au niveau du réseau. Voilà donc pour cette première vidéo, on a présenté les réseaux sans fil, on les a aussi classifiés selon deux critères, le mode de communication ainsi que la couverture géographique. On a aussi présenté quelques cas d'utilisation des réseaux sans fil ainsi que des domaines d'application. Et on a terminé par les avantages et inconvénients des réseaux sans fil. Dans la prochaine vidéo, nous allons présenter les normes qui sont associées aux réseaux sans fil.